Dans la série des Wudang, nous avons donc 2 ouvertures et la deuxième ouverture va nous aider à conduire l'énergie dans les méridiens yang des bras, donc sur l'extérieur des bras. À savoir que l'idée toujours dans les Wudang, c'est de conduire l'énergie jusque dans les mains. Donc cette deuxième ouverture se présente de la manière suivante. Après avoir fait le salut, donc cette ouverture va nous aider à introduire, va nous permettre d'introduire des mouvements de bras qui démarrent, des techniques qui démarrent par les mouvements hauts, comme l'hirondelle pour par exemple, ou des techniques qui commencent ici par le devant du corps. Toujours est-il que l'idée, ça va être de faire remonter l'énergie jusque dans les omoplates pour diriger l'énergie ici par la partie externe du corps, sur le dessus des bras jusqu'au bout des doigts. Donc elle se définit ainsi, à savoir qu'on démarre de la même façon que pour la première ouverture, avec ouverture des sous-claviculaires, des pectoraux au niveau des points poumons, puis connexion à la terre. Ensuite, de la terre, on va les s'élever au ciel et accueillir le ciel dans ses bras, comme cette pesanteur. Puis ici, on est toujours sur notre respiration inversée compressive au niveau du ventre. Et au lieu de faire redescendre, on va faire remonter par la voie de la colonne vertébrale dans les bras pour laisser se placer les bras latéralement de part et d'autre du corps. Et ensuite, éventuellement, de ramener les bras, toujours en les gardant hauts, pour démarrer les techniques du tigre ou du temple doré, par exemple. Donc, de profil, on a des petites variations au niveau des appuis, à savoir qu'on va donc démarrer en inspirant, on est plutôt sur l'avant du corps. Souffle, on revient ici au centre, on inspire, on monte au centre du corps, et souffle, on accueille le ciel dans ses bras. Puis, inspiration compressive. Et là, on va repousser des orteils vers les talons pour faire remonter dans le dos et engager la distribution du chi jusqu'au bout des doigts. Okay. Après, on est paré pour faire nos mouvements qui démarrent par des positions hautes des bras. Donc dans la deuxième ouverture, la particularité, c'est qu'on veut engager l'énergie dans la partie haute du corps. Donc il faut imaginer un peu comme une vague qui passe du bas vers le haut, et en oubliant dans un premier temps les bras, mais en s'appuyant sur l'interne dans le corps et faire un petit peu comme ça une ondulation de la colonne vertébrale. Comme si on voulait faire rouler à l'intérieur du corps une énergie qui va se répandre ensuite dans les omoplates. Donc lorsque l'on va avoir ici l'ouverture, abaisser, inspire et souffle. Ici, on va comprimer, aller dans les lombaires, et il faut se servir de la force des jambes pour venir faire de l'espace dans les articulations des épaules avant que de soi-même juste mobiliser les bras. Donc on va se servir de cette force. Inspirez, placez les omoplates de manière à vraiment les caler pour que les bras, eux, soient libres de toute gêne articulaire. Donc en revenant de face, on va le voir ici, si je le reprends. Ici, enroulement vers dedans, et à un moment donné, si je reste vers dedans, je vais me coincer au niveau des articulations gléno-humérales ici. Donc on va pousser dans le corps, abaisser les omoplates, placer les omoplates en bas pour pouvoir
actionner les bras dans un placement qui soit libre de toute compression. Donc on a vraiment ce mouvement ici, enroulement, placement, abaisser l'articulation, l'omoplate pour que le bras se déroule. Sinon, si on ne fait pas ce travail-là, on reste en verrou et là, on va se blesser, le bras a du mal à passer, on peut ressentir des petits craquements, voire même un peu plus, d'avoir des douleurs qui arrivent lors de la pratique. On le reprend juste une fois, ici, 1, et souple, 1, et souple. Inspiration compressive, on va dans les lombaires, dans les dorsales, on place les omoplates et on laisse du coup les bras se positionner naturellement comme s'ils flottaient. Et ensuite, actionner épaules, coudes, poignets et bout des doigts.